Hello, bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors on va commencer cette guidance un peu particulière. Je vais utiliser plusieurs oracles, mais je vais utiliser aussi plusieurs outils pour pouvoir te transmettre en fait les messages que tu as besoin de recevoir et également un soin pour apaiser en fait chacun de tes chakras, apaiser ton âme, apaiser ton mental. Voilà, laisse venir cette énergie à l'endroit où elle doit aller, tout simplement, en ayant l'image en fait que tu t'ancres à la terre et que tu reçois une douche énergétique pour être vraiment aligné avec ton cœur, avec ton corps, avec ton âme et avec ton esprit, pour te permettre de voir plus clair dans certaines situations dans lesquelles en fait tu te trouves bloqué. D'accord? Voilà, donc si tu sens qu'à un moment ou à un autre ça va pas, que voilà, tu as mal au cœur ou tu as des vertiges ou qu'il y a une émotion en fait particulière qui remonte, laisse-la venir, ne la retiens pas, d'accord? Ça, c'est très important. Ok, donc voilà, donc tu laisses faire, tu accueilles, et puis ben voilà, je te souhaite de recevoir un soin qui soit juste et en accord avec toi-même, avec ton âme. On n'oublie pas qu'on est dans une guidance générale, on reçoit ce que l'on doit recevoir, d'accord? Donc laisse-toi guider, laisse-toi porter. Voilà, c'est mon cadeau pour ce 11 novembre 2025. J'espère que ça te fera plaisir, j'espère que ça t'aidera. Dans cette journée, on est aussi une journée de mardi, donc masculin, ancrage, matériel, ce recours en fait qu'on a dans le yang. Tu peux aussi avoir des problèmes au niveau des reins, au niveau mal de ventre qui va, qui vient. Voilà, donc ça c'est des indications, c'est des messages. Donc là, je vais essayer de faire mon maximum, mon mieux pour pouvoir apaiser, hein. Mais voilà, ça ne veut pas dire en fait que tout va se régler comme ça, hein. Il faut aussi que toi, dans la matière, tu y mettes du tien et que peut-être d'arrêter en fait de reporter au lendemain ce qui doit être fait le jour même. D'accord? Donc ça, c'est très important. Bon, allez, on y va, c'est parti. Alors, je voulais dire aussi que on est dans des énergies actuellement où il peut y avoir des perturbations, des personnes, des attitudes, des situations qui vont essayer de nous tirer vers le bas, d'accord? Donc, garde la tête haute, reste bien déterminé et bien centré en fait sur ton objectif en accord avec ton cœur, en accord avec ton âme. Et il est peut-être temps aussi de comprendre que s'il y a certaines choses qui bloquent, soit c'est parce que c'est pas le bon moment, soit c'est parce que c'est pas la bonne personne, soit c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette situation, d'accord? Que ça soit dans n'importe quelle situation. Ça peut être, voilà, une habitation que tu n'arrives pas à vendre, un déménagement qui ne se fait pas, un papier qui n'arrive pas, voilà, des blocages dans ton travail. Voilà, c'est en fait, là, on te dit de prendre un petit peu de recul avec ce qui se passe, de prendre des moments de pause, de t'accorder des moments de pause pour pouvoir avoir ce discernement du pourquoi et du comment, et ne pas te laisser embringuer dans une énergie ou dans une situation qui ne t'appartient pas, d'accord? C'est très très important de comprendre ça, ok? Allez, on y va, on respire, on s'assoit ou on s'allonge, peu importe. On essaye en fait d'être dans un cadre en fait d'apaisement, et même s'il y a du bruit autour de nous, ok, d'accord, on sait que le bruit il est là, ça fait partie aussi de la vie de tous les jours, et on ne se focalise pas en fait sur le bruit qu'il peut y avoir à l'extérieur, mais sur le calme qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi-même, d'accord? Allez, on y va, c'est parti.
Allez, on va continuer. Alors, je vais pousser ça. Voilà. Allez, on respire. Voilà, ça fait quand même beaucoup de bien. Alors, j'ai senti beaucoup d'émotions. Beaucoup de chagrin aussi, de plusieurs personnes, concernant plusieurs situations, de la peine en fait, hein, d'avoir échoué, d'être passé à côté de certaines choses, d'avoir raté des opportunités, d'avoir été dans une direction qu'on pensait être la bonne et qui n'était pas. Bon, beaucoup de regrets et beaucoup de tristesse dans cette... mais j'ai senti aussi une énergie de vouloir en fait relever la tête. Voilà, c'est comme si en fait ce côté en fait beaucoup de tristesse, mais on va pas se laisser abattre en fait, hein. C'est relever la tête, à être peut-être obligé, hein, par la vie, par un entourage, de décider en fait de mettre un élan et de sortir en fait, hein, de sortir la tête de l'eau. Peut-être aussi le côté ok, d'accord, on peut pas changer les gens, on peut pas changer le monde, on peut pas changer ça, voilà, d'accepter en fait les faits, mais malgré ça de décider en fait en son âme et conscience de se dire je peux peut-être pas changer le fonctionnement des uns et des autres, mais je peux peut-être moi-même apporter une pierre à l'édifice et d'essayer de par ma conscience et par mon attitude, de faire changer les choses ou d'aider les personnes à changer en fait dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur façon de voir les choses. Peut-être que jusqu'à maintenant, on a eu des personnes aussi, peut-être toi ou une autre personne autour de toi ou plusieurs personnes se sont retrouvées dans ce contexte à un moment ou à un autre face à des conflits et de ne pas vouloir s'interposer parce que peur des retombées, peur des voilà, très souvent en fait, hein, une troisième personne qui intervient, et ben on va lui mettre tout sur son dos. Et là en fait c'est comme si tu avais l'énergie suffisante, l'énergie, le pouvoir, la source en fait te donne cette énergie pour en fait avec ton savoir, ta connaissance, ton expérience. Donc là, on parle de quelqu'un de très mature, hein. Donc peut-être que tu as été immature, alors qu'en fait, dans ta personnalité, tu es quelqu'un de très mature, hein. Peut-être que tu as montré une image de toi parce que justement, il y avait peur ou des peurs, en fait, d'être jugé par ton comportement, par ton attitude, par ce que tu dis, par ce que tu es, etc. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait besoin de toi. Il y avait besoin de cette énergie, de cette personne que tu représentes, de l'énergie que tu représentes pour mettre un petit peu de soleil, éclairer un petit peu le chemin de chacun et d'être en fait dans cette énergie un petit peu d'apporter de la douceur, hein, dans un monde en fait qui a du mal à fonctionner. D'accord? Voilà, donc s'il y a eu de la tristesse, du chagrin, tout ça, j'espère que tu as lâché ce qu'il y avait à lâcher. Peut-être que tu auras besoin de revenir un petit peu sur cette vidéo après. On va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre. Et on va commencer par l'oracle des flammes jumelles, puisque on m'amène là-dessus, hein. J'ai sorti plusieurs oracles, mais on m'amène là-dessus pour commencer. Donc, on va commencer avec celui-ci. Allez. Pardon. Voilà, donc prends comme ça résonne, d'accord, bien évidemment. Si tu as besoin d'une guidance privée, personnalisée, n'hésite pas non plus à prendre contact, d'accord. Allez, on y va. Quel est le message principal qu'on a à te donner à ce 11 novembre 2025 en miroir pour toi, pour la personne qui t'est destinée, vis-à-vis de toi? Le message de tes guides, le message de la source principalement
pour toi qui est là, qui regarde et qui a besoin d'entendre ce message. Allez. Le vase de la communication, vase communicant. C'est-à-dire que là, on a le chiffre 14, on a le cœur, on a l'âme, on a l'un et l'autre, on a les deux, qui communiquent en fait par les énergies. Peut-être que là, justement, ce soin, cette énergie que tu viens de recevoir, ce message que tu es en train de recevoir, c'est l'énergie en fait de la personne qui t'est destinée, qui a besoin en fait de t'envoyer un message comme si cette personne en fait avait beaucoup de peine, de regrets, de tristesse, que les choses ne se soient pas passées comme elles auraient dû. Peut-être qu'il y a eu à un moment ou un autre sur votre chemin une interférence, quelque chose qui s'est passé, qui a fait que vous avez été distancés l'un et l'autre, malgré les sentiments que vous portiez l'un et l'autre, et l'un envers l'autre. En dos de deck, on a les nouvelles. Donc, soit tu vas recevoir des nouvelles, soit tu es amené à apporter des nouvelles. Il y a un échange en lumière, dans la matière, concernant en fait l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord? Donc là, elle est retournée. Il n'y a peut-être pas de nouvelles pour l'instant, mais en tout cas, tu vas recevoir des nouvelles. Tu vois? Qui vont apporter un changement. Et c'est les nouvelles que tu vas recevoir qui vont apporter ce changement-là. Ok? Allez, on va voir un petit peu. Alors, je vais garder les cartes, parce qu'on dit de les garder. Donc, les nouvelles, vase communicant. Et on va faire donc une carte supplémentaire. Merci, ça a été rapide. Tu vois, on parle donc de rapidité. On a retrouvailles. C'est comme si, en fait, tu avais tellement espéré ces retrouvailles-là que tu n'y crois plus. Et pourtant, tu vas recevoir des nouvelles. Pourtant, il va y avoir quelque chose qui va se passer parce que même si dans le mental ou dans la vie, on n'y croit plus, dans le cœur et dans l'énergie et dans l'âme, il y a toujours cette connexion. Ok? Allez, on va continuer, on va approfondir. Alors, on va prendre... Attends. On va prendre le message des anges, des guides, des dieux. Quel est le message principal que la source a à te transmettre ce 11 novembre 2025, ici et maintenant pour toi qui regardes cette vidéo. Encore une. Okay. Allez. L'ange de la joie. Quelque chose de meilleur et de magique est sur le point de se produire. Ok? Tu le sens, c'est à la coupe. Tu le sens que quelque chose va se révéler. Tu le sens et c'est peut-être ça, cette tristesse, tu vois, d'avoir cru en fait... voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes rencontrés, le chemin vous a séparés et que vous pensiez que c'était trop beau pour être vrai, mais qu'en même temps, il y avait des obligations, il y avait des engagements, il y avait des choses à vivre, des choses à régler, des choses à faire. On était peut-être mariés ou voilà, dans une vie avec un travail, une famille, des enfants. Hein, voilà, donc c'était peut-être pas le moment. Ok, et là on a quelqu'un en fait qui s'est transformé, quelqu'un qui a vécu des choses dernièrement, des révélations dans la matière, qui a provoqué en fait dans ce sentiment en fait de tristesse, de le temps qui a été perdu, le regret de ne pas avoir vu et fait. Voilà, tu vois, c'est un peu on regrette là.
on a quelqu'un en fait qui a vécu des choses parce qu'on pensait être dans le juste et que là on regrette parce que la personne en fait qui nous était destinée, la personne qui était le plus important ou la plus importante dans notre cœur nous a été enlevée, pris, éloignée. Voilà, comme une blessure profonde en fait, pour l'un aussi bien que pour l'autre, hein, en miroir, d'accord? Donc là, on ressent qu'on va recevoir un message, on ressent qu'il est temps d'apporter ce message, parce qu'il y a une nécessité en fait de communiquer par rapport à ce qui a été vécu, le pourquoi, du comment, etc. D'accord? On a ressenti, tu n'as pas fait d'erreur, il n'y a pas d'erreur sur ton âme, sur ton cœur, dans ton cœur et dans ton âme, de ce que tu ressens vis-à-vis d'une personne. Et malgré tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est pas passé, tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est pas dit dans la matière face à cette situation et face à cette personne, le cœur, l'âme ne se trompe jamais. Et si une personne t'est destinée, malgré tout ce qui a pu se passer dans ta vie, à un moment ou à un autre, voilà, les dieux, l'âme, le pouvoir en fait, hein, de la source aide les personnes qui sont destinées à se retrouver pour une bonne et vraiment une très bonne raison, d'accord? Voilà, on va prendre l'oracle de la mission de vie, puisque c'est ce que on me guide par là. L'ange du plaisir, d'accord? Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Tu vois, quand tu fais quelque chose, en fait, c'est pas... si tu le fais par automatisme, par mécanisme ou par obligation ou par plaisir, tu sens bien qu'en fait, c'est pas du tout... tu vois, voilà, là, c'est le dos de deck. Donc là, on te dit de te faire plaisir, de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Ne te laisse pas décentrer, déstabiliser par un extérieur, en fait, tu vois. Là, c'est en fait, il est temps de jaillir, de sortir de la tête de l'eau, tu vois, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On a les poissons aussi, la fluidité, d'accord? Et peut-être que là, tu vois, tu apportes quelque chose. On apporte quelque chose, on regarde, on ressent les choses, on a notre lumière qui nous guide, et même si on est très fatigué parce que nos ailes sont humides, tu vois, c'est comme si en fait il y avait tellement, tu avais tellement porté de chagrin en toi, sans le montrer, sans le divulguer, ben en fait là on a vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer, ok? Alors on va garder également ces deux cartes là, on va faire une carte supplémentaire pour voir le message qu'on a à te transmettre. Là j'en mets trop. Je vais prendre celle-ci parce que c'est celle-ci qui est venue en première. L'ange de la réhabilitation. D'accord? Le temps de t'attendre, le temps de l'attendre et de la confusion sera bientôt terminé. Alors, je l'ai lu, mais je ne le reçois pas comme ça. Je le reçois plutôt comme un message où le temps qui a été et le temps qui est, dans cette confusion en fait de ressentir que tu sais, entre la source et entre la matière sur la terre, il y a un temps, tu vois, et le temps n'est pas géré de la même façon. On n'attend pas les choses de la même façon, on ne reçoit pas les choses de la même façon, d'accord? Donc là, il y a de l'amour, il y a, on voit les choses autrement, tu vois, c'est voir derrière les apparences, ok? Et l'habitation, la réhabilitation, c'est comme si en fait, il y avait quelque chose qui allait se produire, qui allait te transformer totalement, complètement et intégralement. Tu vois, donc peut-être que là, en fait, hein, le retour, c'est quelqu'un qui a complètement changé. Peut-être toi, tu as changé. Peut-être la vie a changé aussi cette personne. D'accord? Donc, mais là, on te dit que la confusion, l'attente, le temps que tu as attendu se termine, est en train de se terminer. Parce que justement, il va y avoir ces nouvelles qui vont t'apporter en fait ce changement. D'accord?
Allez, on y va. On va prendre l'oracle donc de la mission de vie. Donc là, peut-être, tu vois, mettre de la joie, du plaisir, un changement, changement d'habitation, réhabiliter, peut-être une responsabilité différente, tu vois. Peut-être que tu étais dans une responsabilité familiale et que là, tu vas être dans une responsabilité envers toi-même. Ok? Allez. J'entends aussi là, dans le vase, la coupe est pleine, tu vois. Il y a eu un débordement. Peut-être que en fait, là, il y a eu ces nouvelles-là. On a besoin de les recevoir, on a besoin de les entendre, mais surtout, on a besoin de les transmettre. Donc, peut-être qu'il va y avoir une première action, tu vois, qui va en fait déclencher sur ce changement. Ok ? Alors, quel est le message? Alors, la zone de confort karmique est de faire le bilan, d'accord? Tu vas se reposer, tu vois, le soin que je t'ai apporté, en fait, ça met le doigt sur un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps de méditation, un temps tu vois, on a le soleil, on a la reprise de pouvoir, on a le lien. On a aussi la clairvoyance, tu vois, dans ces couleurs-là, hein, orange et violet. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on va t'inviter un petit peu à t'habiller dans ces couleurs-là. Tu vois, le bleu, le orange, le violet. Parce que ça va peut-être t'aider à comprendre certaines choses. Aider en vase communicant à vous attirer l'un et l'autre pour entrer dans cette communication et sortir d'une situation qui n'était pas confortable. D'accepter en fait qu'à un moment donné, il y a eu voilà, des liens karmiques, que vous avez été confronté aussi dans une situation qui était là pour vous aider à sortir le meilleur de vous-même, tu vois, et de voir aussi ce qui n'était pas en accord avec vous pour vous aider à reprendre le pouvoir dans votre vie et de vous choisir. Ok? Ah, alors, je n'ai pas pris les cartes. Eh bien, je l'ai perdu. Projet spirituel, tu vois, c'est parti. Tu vois, c'est... j'ai projet spirituel et j'ai démarche écriture, d'accord? Donc, voilà. Alors, si j'ai fait comme ça, c'est que ça devait être comme ça, ok? On va me demander une carte principale. Ok, donc là, on a quoi? On a l'ange terrestre, le libre arbitre. Alors, pourquoi en fait? Pourquoi cette carte? Pourquoi ce message? Alors, tu auras le choix de ta réponse concernant les nouvelles que tu vas recevoir. D'accord? C'est ça qu'on me dit. Hein? C'est à toi de faire le choix. C'est à toi. On n'oublie pas, on est dans une guidance générale. D'accord? Hein? Donc, c'est toi qui vas faire le choix, en fait, concernant le message que tu vas recevoir après cette reprise de communication, est-ce que tu vas accepter, pas accepter, voilà, de revoir cette personne, d'échanger avec cette personne. Il y a un besoin, tu vois. Alors là, le message que j'entends, c'est accepte cette ouverture de communication parce que tu en as autant besoin que l'autre personne. Déjà, d'un premier temps. Après, voilà, une fois que la communication elle sera faite, une fois que tout aura été sur le tapis, une fois que tout aura été ouvert, exprimé, etc., là, ça sera à toi de faire ton choix, d'accord? Mais c'est comme si, en fait, l'un et l'autre, vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin d'entendre les choses, et que là, quelque chose va se produire pour vous permettre, justement, de vous amener vers cette communication, ok? Ok, là j'en ai une. Alors, nouvelle lune, on parle. Hein? Donc, on parle de cette nouvelle lune, ce côté chaman, ce côté apaisement, ce côté connexion avec la terre. On se connecte à la terre, on accueille, ce côté en fait d'accepter ce qui vient,
voilà, cette transformation, ce qui est en train de se passer, d'accord? Donc là, la respiration, l'ancrage, voilà, donc il n'y a pas de hasard que j'ai fait ce soin-là, d'accord? Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre concernant cette nouvelle vie, ce changement? Est-ce qu'on a encore un message avec cet oracle? 3 messages. Alors, donc, tu vois, la carte est revenue. Quand c'est comme ça, tu vois, les cartes, s'ils doivent revenir, elles reviennent. On a zone de confort karmique. Accepte l'imperfection. Tu vois, peut-être que pour l'instant, tu es dans une transaction où tu n'es pas forcément confortable dans ce que tu vis. D'accord? Il y a peut-être des choses, en fait, qui sont à modifier, qui sont à changer, mais il y a toujours une raison. D'accord? Quand on se retrouve dans une situation comme ça, c'est parce que, en fait, il y a quelque chose qui va venir. Il y a une raison. Tu vois, peut-être que dans l'endroit où tu te trouves, il y a un travail à effectuer. Il y a quelque chose à faire en vase communicant par rapport à des personnes, par rapport à des situations. On te dit aussi qu'il y a une affirmation, tu vois, de reprise de pouvoir. Tu vois, on retrouve les couleurs qu'on avait tout à l'heure, hein, mais pas dans le même message. Et là, dans l'instant présent, on te parle du chakra de la gorge. Tu vois, j'ai failli allumer une bougie bleue pour aider à entrer dans une communication, mais j'ai préféré mettre une bougie avec une odeur agréable, chamane, apaisante. Tu vois, donc peut-être qu'il y a un besoin d'apaiser l'âme pour pouvoir entrer dans une communication avec douceur, avec sagesse, avec équilibre. Voilà, ne pas te laisser embringuer dans quelque chose, en fait, ou peut-être un extérieur. Voilà, on a besoin de toi. On va t'attirer, en fait, vers une communication, où on va te pousser à aller vers une communication. Mais là, on te dit, en fait, c'est pas l'extérieur qui, voilà, qui doit te tirer vers une communication, c'est toi qui dois sentir dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans tes tripes. Voilà, c'est pas quelqu'un qui te dit fais comme ci, fais comme ça. C'est toi qui te laisses porter par ton cœur et ton âme intérieure de faire ce qui est en accord et ce qui est juste envers toi face à une situation, face à une personne. D'accord? Voilà. Alors, on continue, ok? Alors, on va ranger ça, déjà. On va ranger aussi celui-là, parce que sinon, je vais m'égarer un petit peu dans tous mes oracles, là, que j'ai sortis. Hop. Alors, moi, j'ai envie d'aller voir un petit peu avec l'oracle de l'ego. Parce que souvent, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est l'autre. Tu vois? Donc, souvent, on est dans des énergies comme ça. Et quand on a une situation, une décision à prendre, on a cette peur d'échouer. Donc, en fait, on va avoir tendance à dire non, 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 moi, je veux pas. Je préfère, en fait, que ça soit l'autre personne qui agisse ou qui réagisse. Hein? Donc, voilà. Donc, on va aller voir le message que l'ego a à transmettre. D'accord? Dans ce que l'on ressent ou aussi dans ce que l'on vit. Ok? Allez, on va voir à la coupe. Alors, vis-à-vis de l'extérieur, on est très fatigué. Donc, peut-être pas toi qui regarde, mais peut-être une personne, cette personne qui est censée venir à toi, d'accord? C'est une personne qui est très fatiguée, qui est épuisée, qui est au bout du rouleau. Malgré cela, elle continue en fait d'être peut-être dans... malgré les signaux en fait qu'elle reçoit de son cœur, de son corps, de son âme, hein, on a ce côté de continuer de nier une évidence, une vérité, d'accord? Et là en fait l'ego dit, parce que c'est le conflit mental de ça, hein, et là on dit il serait important de t'accorder un moment d'arrêt et de repos sans culpabiliser de prendre ce temps pour toi. D'accord? Donc là, en fait, c'est
l'ego est fatigué également, tu vois. L'ego, le mental, c'est une dualité intérieure et c'est comme si en fait l'ego, le mental n'avait plus la force de combattre, n'avait plus la capacité de combattre et faisait appel au cœur et au corps, à l'âme et te dit en fait tout simplement ou dit à cette personne de prendre le temps de se poser, de s'accorder un moment de repos, un moment de bien-être et voilà, on est aussi là dans cette journée fériée de prendre le temps de se reposer, prendre le temps de méditer, prendre le temps de faire un bilan de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est moins. Donc là, tu vois, on voit malgré ça la retenue, une personne qui retient une autre personne. Tu vois, c'est comme si en fait, comme tu ne trouves pas de repos peut-être chez toi, du coup tu vas sortir, tu vas aller ailleurs et que là, en fait, peut-être que chez toi, non, on veut pas en fait que tu prennes du temps pour toi et on te retient. Tu vois, donc là, il y a une codépendance, ok? Donc tu ressens cette codépendance-là. Peut-être il y a la peur aussi d'être retenu par cette personne. Mais là, tu vois, c'est vouloir être à tout prix en présence de quelqu'un ne fera que maintenir un confort illusoire. Apprivoiser la solitude, c'est te permettre de ne dépendre de rien, ni de personne. Un pur bonheur. Tu vois, là, en fait, c'est... On voit une personne qui est embêtée. On voit une personne, en fait, qui a besoin de partir, de sortir. De sortir peut-être, tu vois, la zone de confort, la karmique. On a besoin de s'évader de ça. On a besoin de prendre l'air. On a besoin de sortir de ce contexte parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'en peut plus, tu vois. Et là, c'est l'ego et le mental qui essaye en fait de te faire croire que cette personne a besoin de toi ou que toi tu as besoin de cette personne. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais quand même garder cette carte-là et cette carte-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que la source en fait a à te transmettre par rapport à ce message-là? Là, au niveau de la fatigue, on te donnera de l'énergie suffisante si tu vas dans la bonne direction, si tu décides en fait de faire le choix avec ton cœur et ton âme. Si tu ne fais pas le choix en accord avec ton cœur et ton âme, on continuera en fait de te maintenir dans ces énergies en fait de fatigue. Tu vois, c'est là on te dit en fait qu'il est temps d'aller dans la bonne direction. Pas dans la direction en fait que ton côté humain décide, dans la direction que ton mental choisit, mais dans la direction que ton destin et ton cœur, ton âme a décidé. Tu vois, être en accord, si tu veux, c'est en fait le message, c'est comme à ton incarnation en fait sur Terre, tu as décidé de vivre telle ou telle chose, d'accord? C'est pour ça que tu as été dans une situation là de dépendance, parce qu'à un moment donné de ta vie, en fait, tu t'es retrouvé dans une situation face à une personne qui avait la même problématique que toi, d'accord? Et vous vous êtes retrouvé en fait à vivre certaines choses parce qu'il y avait des choses à nettoyer, des choses à comprendre, des choses à tu vois, et là, affirme-toi en fait, il est temps de s'affirmer, il est temps de sortir en fait de cette dépendance, de cette codépendance, parce que tu essaies de te persuader en fait que tu as besoin de cette personne ou que l'autre personne a besoin de toi, d'accord? Mais là, non, parce qu'en fait, tu te retrouves dans une situation où tu es épuisé, tu es fatigué, parce que tu essayes d'être dans un contrôle, d'être dans un combat, mais est-ce que c'est vraiment en accord avec toi? Tu vois? Et là, tu es en train de recevoir ce message parce qu'on est en train de te préparer à un changement. Allez. Alors, la source, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a besoin de te dire? Merci. Tu vois? Pardonner.
la carte, tu vois, elle s'est retournée. Peut-être qu'on n'a pas envie de pardonner. Ou il y a quelque chose au niveau du pardon, tu vois. Peut-être qu'on s'interdit aussi. Tu vois, c'est l'ange terrestre, c'est le libre arbitre. C'est est-ce que tu vas continuer d'être dans un conflit avec toi-même? Est-ce que tu vas continuer d'écouter ton mental ou d'écouter ton ego? Ou est-ce que tu vas décider enfin de te pardonner? Peut-être que oui, par le passé, on a de la culpabilité, on se culpabilise. Voilà, c'est pas toujours facile, on comprend bien, tu vois. Mais là, regarde le beau message. Ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Tu en es véritablement capable. Là, on dit en fait d'écouter ton cœur et ton âme et d'aller vers cette ouverture qu'on est en train de te présenter. On est en train de te mettre en fait là sur ton chemin. D'accord? Va vers cette ouverture-là. Va vers cette destinée. Accepte et accueille ce qui va venir à toi sans en avoir peur. D'accord? Voilà. On est en train de mettre des choses en place. Peut-être que tu te retrouves dans des situations où effectivement, pour l'instant, on est dans des désaccords, on est dans de la colère, on est, voilà, on est dans des énergies d'injustice, etc. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter à la surface et on a peur de se retrouver seul. Tu vois, donc c'est ça en fait qui crée cette dépendance, qui crée cette autodépendance, cette codépendance, tu vois. Mais là, on est fatigué, on est épuisé, on est au bout du rouleau. On a besoin en fait de sortir, on a besoin de voir autre chose. Et c'est ce qui va se passer, d'accord? Donc là, il faut arrêter de donner de l'énergie dans cette haine, dans cette colère, dans cette ombre, dans ces personnes ou ces attitudes en fait qui se sentent seuls et qui ont besoin d'attirer à eux parce qu'ils ont peur en fait de qu'est-ce que je vais faire en fait, qu'est-ce que je vais faire si je me retrouve seule, hein, que ce soit homme ou femme, d'accord? Et là en fait le message, hein, on nous l'a dit dès le départ, il va y avoir une nouvelle, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va se produire, mais pour ça, il faut que tu sois dans l'accueil de recevoir ce message, dans l'accueil de cette transformation et d'arrêter d'être dans un conflit mental et d'ego, d'accord? Le seul moyen qu'il peut y avoir, parce que beaucoup de personnes me disent comment je peux faire, j'ai mal à la tête, comment je peux faire? Je vais prendre un Doliprane. Non. Quand on a mal à la tête, c'est parce qu'on est dans un conflit mental de quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Voilà. Et quand on respire, on prend le temps de se poser, on prend le temps d'accueillir pourquoi j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête parce que je suis dans un conflit de vouloir rester ou de vouloir bien faire ou de vouloir que ça soit comme ça et pas autrement. Et ça, c'est une peur du conflit mental que l'on a parce qu'on n'accepte pas, parce qu'on a peur de ce changement, on a peur de ce qui va venir à nous. D'accord? Donc là, tu vois, là, j'ai vraiment une douleur au niveau du cœur. Le cœur, c'est comme si, en fait, le cœur s'accélère. Tu vois, il y a une accélération dans le cœur et dans le corps et dans l'âme parce qu'il y a quelque chose d'inévitable. Et tu vas être, que tu le veuilles ou pas, de toute façon, ce qui doit se produire va se produire. Donc, sois dans l'accueil. Tu vois, c'est comme une douleur que tu as dans le corps et que tant que tu vas rester en fait focalisé dans j'ai mal là, j'ai trop mal, j'ai mal, ben en fait tu vas continuer d'avoir mal, d'accord? Mais quand tu vas respirer, tu vas fermer les yeux et tu vas dire pourquoi j'ai mal là? J'ai mal à la tête, bah peut-être parce que j'arrête pas de me prendre la tête en fait contre une situation en fait et que je trouve pas en fait la réponse à cette question. Et ben là, la réponse à cette question, elle te dit, tu vois, regarde, que ça soit du côté chaman, que ça soit du côté de l'ego, que ça soit du côté de ta mission de vie, que ça soit du côté de ta transformation. Tu vois, tous les messages que tu as là, en fait, te disent qu'il est temps pour toi de respirer, d'être dans l'acceptation, d'avancer
et de ne plus être dans ce blocage de culpabilité. Tu vois, avance. Chaque personne a sa mission. Chaque personne a son conflit. Chaque personne a son lien karmique et se retrouve dans telle ou telle situation qui peut-être justement, il est temps de lâcher. D'accord? Alors, on va voir un petit peu là, puisque la réalisation de ton aspiration, quel est le message en fait que l'on a à te transmettre? On va voir un petit peu. Qu'est-ce que tu avais mis? Tranquille. On s'étend, on s'étire. Tu vois, c'est... tu sais, c'est un peu comme... voilà, c'est... le corps, il a besoin, en fait... si tu restes, en fait, dans le contrôle, ton corps, il est frustré, il a froid, il a mal, il est pas bien. Tu vois, là... moi, mon chat, là, vient de me montrer, en fait, qu'il était temps, en fait, de s'étirer. Tu vois, c'est comme si, en fait, tu vois, ton homme, ton homme, je sais pas, moi, j'ai ton homme. Bon, tu prends comme, voilà. Mais c'est comme si, en fait, ton âme, elle avait été, en fait, enfermée pendant tellement longtemps. Et ton enfant intérieur, tu vois, tout ce que tu représentes, et que là, il y avait un besoin de t'ouvrir, de t'étirer, de toute ta grandeur, tu vois, et de toute ta lumière. Bon, pour l'instant, on est en train de tourner un peu en rond et on cherche un peu sa place, mais on va y arriver. On va la trouver, sa place. D'accord? Allez. On prend une grande respiration. Et on va voir le message. Allez, on y va. Go. Eh ben, regarde. Tu vois, là, je vois comme quelqu'un qui est en train de s'étirer, renforcer sa détermination. Tu vois, le fait de t'étirer dans toute ta splendeur, c'est reste sur la détermination d'écouter ton cœur et ton âme, de grandir, de t'aligner. Tu vois, on a un enfant là, la peur de ne pas y arriver, tu vois, il y a une peur en fait de ne pas réussir à aller vers cet avenir, à aller vers cette destinée, cette grandeur que tu as en toi, tu vois, un enfant, voilà, c'est comme un enfant dans le corps d'un adulte, hein, et ben, il y a un besoin de créer, il y a un besoin de s'élancer, de s'évader, de vivre. Peut-être que toi, tu vois toujours ce petit enfant, hein, et que cet enfant, bah, en fait, il a plus 5 ans, hein, cet enfant. Hein, il a besoin, en fait, de grandir. Il a peut-être 30 ans, 35 ans, 25 ans, je sais pas, moi. Hein, voilà. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose. Tu vois, on te dit de rester dans ta détermination. Allez, on va voir, hein, on va voir. On va voir un petit peu. Hop, on prend cette carte-là, on prend cette carte-là. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu vois, c'est tout ça. Hein, on a peur de ne pas y arriver seul. Tu vois, peut-être que tu as peur de ne pas réussir à avancer ou à aller vers cette transformation ou ce changement qui est en train de se passer, les nouvelles que tu vas recevoir, ce que tu es en train de ressentir là. Hein, dans tout ça, il y a une grandeur, d'accord? Il y a une grandeur, il y a quelque chose qui vient à toi, hein, on voit bien hein, dans tous les domaines, que tu sois en lien de flamme jumelle, en lien d'âme jumelle, en lien d'âme sœur, en lien voilà, primordial, peu importe en fait. On voit bien que là, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation, et ça, on te dit, c'est dans l'instant présent. Et pourquoi? Parce qu'on est dans le chakra de la gorge. Donc, on est dans l'ouverture, on est dans la communication, on est dans ce changement en vase communicant, que ça soit pour toi ou une personne face à toi. D'accord? Allez, on y va. Quel est le message principal qu'on a à te transmettre dans la
réalisation, de ton inspiration, de ton chemin, de cet avenir, de ce futur-là qui vient à toi, pour te donner un petit message de réconfort, de paix, hein, et puis de t'aider justement à sortir de ce conflit mental. Ok. Allez, quel est le message que tu as besoin de recevoir? On cherche hein, le message vraiment... Allez, quel est le message, Médite, s'il vous plaît? Oula, alors, attendez, je vais les chercher. Alors, on a la visualisation, la vision, la grandeur, la profondeur, le neuf, et on a la culpabilité, tu vois? Donc, il y avait bien quelque chose concernant la culpabilité. Là, il est vraiment temps d'arrêter de culpabiliser. Parce que, en fait, tu vois, c'est comme si, en fait, cette culpabilité, elle te plombe, elle te tire vers le bas, elle t'empêche, en fait, de t'ouvrir, tu vois, alors que là, on te tire vers le haut, là, on te tire vers le bas, tu vois, donc, tant que tu resteras, en fait, dans l'ego, dans le mental, dans la peur, dans toute cette partie sombre, tu resteras, en fait, bloqué, enfermé dans cette culpabilité de je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas. Voilà, ça va pas, ça, tu vois. Donc là, on te dit de mettre fin à ça, hein. 4, 7, on est dans l'opportunité. D'accord? Donc là, si on te donne un message, on te donne une opportunité de sortir de ça, d'accord? Il est temps, en fait, de revivre. Arrête de rester fermé dans cette culpabilité, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dans le mot? Parce que on va essayer d'approfondir un petit peu là. On va essayer d'approfondir là, sur la culpabilité là. Pourquoi j'ai ça? Parce que là, j'ai 2 fois ça. C'est un message hein, pour nous aider. Donc, on va voir un petit peu pourquoi ce message-là. Oh là là. Alors, je n'ai pas sorti mes cartes, moi. Mais voilà, parce que je le fais au feeling, hein, à mon ressenti. Allez, on va voir un petit peu pourquoi. Pourquoi la culpabilité? Pourquoi tant de culpabilité? Bon, on sait ce que représente la culpabilité, hein, la culpabilité de ne pas avoir dit, de ne pas avoir fait, d'avoir pris des mauvais chemins en pensant avoir bien fait, le fait d'avoir pris de la distance alors qu'en fait, on aurait peut-être dû aller vers une communication, dire les choses au lieu d'aller vers une peur. On culpabilise parce que on pensait qu'une personne avait plus besoin, était plus dans le besoin, hein, mais parce que c'est en miroir et en reflet de ce que l'on a vécu, hein, que ça soit pour nous ou face à une personne, d'accord? Donc là, il y a un besoin de... il y aura toujours des personnes, en fait, qui essayeront de vous tirer vers le bas, de vous faire culpabiliser dans tel ou tel domaine, d'accord? Il y aura toujours ça. On est sur Terre, c'est humain, voilà, c'est... mais on voit quand même quelqu'un qui a de la peine, hein. On a de la peine, c'est comme si en fait, là on avait 2 personnages en fait qui avaient travaillé ensemble mais qui se sentaient perdus, épuisés, fatigués, coupables en fait d'avoir été dans de mauvaises directions. Mais il y a aussi derrière ça, moi ce que je vois, c'est qu'il y a eu il y a eu de la manipulation dans un entourage familial, tu vois. Donc peut-être que pour convenir à la famille, pour convenir à ceci ou à cela, ou à un tel, ou à un tel, ou à un tel, on a en fait rassemblé 2 personnes pour aller peut-être dans un intérêt matériel, financier, je sais pas moi, tu vois, communauté, voilà, tu vois, ça peut être tout ça aussi dans des liens politiques, dans des liens de tout un tas de choses en fait, tu vois. Donc voilà, c'est comme si, tu vois, par le passé, dans d'autres vies, on rassemblait en fait un homme et une femme. Bon bah voilà, toi et toi, hop, vous êtes destinés, vous allez vous marier parce que il y a un intérêt matériel, financier,
voilà, tu sais, avec les rois, les reines, les aristocrates, etc., etc., tu vois. Donc, on n'en avait rien à foutre, en fait, à cette époque-là, de rassembler, voilà, des cousins, des cousines, etc., tu vois, tout ça, parce que c'était, en fait, toujours le côté aristocrate, le côté pouvoir, le côté matériel, le côté, voilà, il y avait un intérêt, hein, quelconque, mais un intérêt. Et en fait, si t'étais pas de la bonne couleur, si t'étais pas de la bonne personnalité, si t'avais pas d'argent, si t'avais pas ceci, cela, nanana, et ben en fait, voilà, on te dégageait. Ou alors, ben on se servait de toi en fait pour attirer en fait ce qu'on avait besoin, que ça soit peut-être t'avais pas d'argent, mais que t'avais les énergies en fait, tu vois. Donc, hein, c'est un petit peu ça. Tu vois, là, j'ai pas du tout la même je me rends compte, hein, j'ai pas du tout la même énergie, la même intonation en fait que j'avais en début de vidéo et en début de guidance, tu vois. Donc là, effectivement, hein, si à chaque fois il y a des personnes en fait hein, qui viennent dans mes énergies, voilà, ça peut être des personnes vivantes ou des défunts, mais en tout cas, il y a ce besoin en fait là d'arrêter en fait d'accepter tout le temps d'être tiré vers le bas parce qu'on culpabilise et parce qu'il y a des personnes en fait qui sont là, qui te tirent vers le bas en te culpabilisant de oui mais si tu fais ça et si tu fais pas ça et si tu dis ça et si ceci et si cela, et là ben stop en fait, ça suffit, ras-le-bol, arrête en fait, arrête de te laisser manipuler par cette culpabilité de il faut, je dois, il est temps, non, il est temps justement de sortir de ça, d'accord? Il est temps de voir les choses autrement, il est temps d'aller où tu sens que tu as ta place, il est temps d'arrêter en fait de se flageoler soi-même, hein, de s'auto-saboter soi-même, parce que un tel ou un tel ou un tel a dit il faut machin nanana nanana nanana. Non, stop en fait. Parce que là, on voit bien que on est épuisé, on est fatigué, on n'en peut plus. Et là, il est temps maintenant que tu te centres sur toi-même, d'accord? Parce que tu ressens en fait ces énergies-là et le message que tu reçois là, hein, de tes guides, il est temps de te retrouver. Il est temps de te retrouver avec toi-même et ce bilan, s'affirmer, j'ai besoin de ça. Tu peux pas continuer d'accepter de te laisser manipuler par cette culpabilité depuis ton enfance, depuis des années. Et en plus, on me parle là d'un sujet où tu te sens coupable de quelque chose qui en fait ne t'appartient même pas. Ça ne t'appartient même pas. Donc là, en fait, tu vois, dans cette codépendance, sors de ça. Tu sais, dans le mot codépendance, là, moi, ce que je vois là, eh ben, je vois danse. Danse avec la vie. Prends ce plaisir, danse avec la vie. Danse avec ce que la vie, elle t'apporte. Et arrête de te laisser embringuer par le fait de « il faut, je dois, ceci, cela ». D'accord? Stop, en fait. Stop. D'accord? Ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que cet oracle a à t'apporter comme réponse. Allez. On y va. On va voir un petit peu. Alors, je suis en train de chercher le nom de cet oracle. Je ne me rappelle plus. Ouais, parce que c'est pas français. C'est un oracle en fait qui fait un peu dans des questions-réponses si tu veux. Tu vois, tu poses une question et paf, tu as la réponse. Donc on va voir un petit peu par rapport à la culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus pour t'aider à sortir de ça? Parce que la culpabilité c'est l'ombre, hein, d'accord? Donc les personnes en fait qui te tirent en disant ouais mais regarde qu'est-ce que va penser un tel, qu'est-ce que va penser un tel, qu'est-ce qui va se passer, tatati tatata nanani nanana, hein, c'est l'ego en même temps, hein, c'est l'ego peut-être qui a peur, mais là le message de ton ego te dit en fait sors de ça.
Donc, si même ton ego, même si ton mental, même si la source, même si dans ton tout intérieur et extérieur, on te dit en fait et on te montre de sortir de ça, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as juste ça à te dire en fait. Qu'est-ce que tu as à perdre d'avancer, de mettre un pied devant l'autre et puis de te laisser guider, de te laisser porter et d'y aller en fait, de sortir en fait de ça. Ok? Qu'est-ce que tu as à perdre? Allez, on y va. Pour moi, là, c'est quelqu'un, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui te retient. Hein, c'est quelqu'un qui est justement dans cette peur de ne pas pouvoir, en fait, s'en sortir seul. Peut-être quelqu'un qui, en miroir et en vase communicant, on s'est retrouvé dans un contexte à un moment donné, on a attiré une personne dans un moment donné, et que là, en fait, il y a un besoin de sortir de ça, mais que cette personne-là, soit c'est toi, soit c'est la personne face à toi, vous avez une personne chacun dans votre côté, dans votre centre familial, énergétique, professionnel, etc. Hein. Ça peut être plusieurs personnes, hein. Ça peut être un lien familial, une personne dans le professionnel, une personne dans le relationnel, une personne dans le sentiment. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui te tire vers le bas parce qu'il y a cette peur. Mais là, le message, on nous dit que c'est à cette personne-là de relever la tête et de sortir, en fait, de ce contexte. On y va. Eh bien, écoute, regarde un peu, tu vois. On a la solitude, on a le côté seul et on a l'enfant. On a, soit on va se servir de l'enfant, mais je ne le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme le message de l'enfant qui a besoin, en fait, de sortir de ce contexte. C'est peut-être un enfant, là, qui va t'aider à te montrer la voie de ta liberté. De sortir, en fait, de ce contexte dans lequel tu as peur de te retrouver seul. Ok? Allez, on va voir quel est le message principal là qu'on a à te donner. L'enfant, la solitude, le côté seul, un enfant peut-être un enfant qui se retrouve aussi dans cette solitude, ou peut-être que toi, étant enfant, tu t'es retrouvé dans ce contexte de solitude. D'accord? Ah oui, d'accord. Alors, attendez, parce que d'abord, on me dit de prendre les deux cartes et d'en tirer une troisième. Ok. Alors, non, on n'a pas besoin de remélanger. Alors, qu'est-ce que la source a besoin de dire avec cet enfant et cette solitude, ce côté, ce mot seul? Tu es le seul. Ah oui, tu es le seul à... On a l'auto-sabotage là, hein. Mais en même temps, on a tu es le seul à vouloir sortir de ce contexte, à pouvoir sortir de ce contexte. Tu es le seul à te retenir. Ah oui, tu es le seul à retenir cet esprit de te sentir coupable dans une situation parce qu'à un moment donné, tu as pensé que être juste face aux enfants ou à ton enfant ou à ce contexte en fait dans lequel on te mettait. Et là, tu es le seul à pouvoir te sortir de ce contexte dans lequel tu t'es mis et tu as grandi avec ça. Tu vois, ton enfant intérieur a grandi avec cette culpabilité. Tu es le seul, maintenant que tu as grandi, maintenant que tu es transformé, tu es le seul à te sortir de cette culpabilité, à voir les choses autrement. Allez, quel est le message de la source? Merci. Le chagrin. Ah oui, c'est normal, hein, ça. Hein, c'est normal d'avoir du chagrin parce que à un moment ou à un autre, ben, on se sent responsable de ça. C'est normal. Ok? On va aller voir un petit peu.
Mais tu sais, dans le chagrin, il y a aussi la libération, il y a aussi la guérison. D'accord? Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, les nouvelles. Ok? Allez, on va voir. Quel est le message qu'on a à t'apporter pour ce 11 novembre 2025? Allez, quel est le message? J'ai pas fait de coupe. Hein. Ok. Alors, à la coupe, on a quoi? Eh ben oui, tu vois, je me sens seule parce que j'ai été trahie. Tu vois? Et puis derrière, on a le serpent. Hein. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, la culpabilité, tu vois, le serpent, il faut le voir aussi, c'est de la guérison, d'accord? Oui, il y a peut-être eu ce contexte, en fait, d'avoir été entouré par des mauvaises personnes ou enfin, j'aime pas dire mauvaises personnes parce que chacun a sa mission, mais bon, là, on a vraiment des personnes qui ont vraiment la rage, en fait, et ce côté, en fait, très karmiques, toxiques, empoisonnés, voilà, qui sont là en fait pour... voilà, il y a des personnes qui ont des contrats avec la lumière et d'autres des contrats avec l'ombre. Hein. Bon, bah voilà. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui t'a mis un couteau dans le dos en fait, hein, qui vraiment s'est servi de toi, t'a manipulé. C'est ça la culpabilité. C'est pour ça qu'en fait, on te dit, sors de ça en fait. D'accord? Sors de ça. Ah, voilà, il y a toujours une explication, une raison. Et là, en fait, on a, tu vois, la clé, la réponse. On trouve la réponse parce que justement, on comprend que on a vécu telle et telle chose. Hein. Il y avait une attirance, il y avait quelque chose, tu vois, la mère et l'enfant. Hein. Et puis là, on trouve la réponse à travers le lien qu'il y a entre la mère et cet enfant. D'accord ? Le message que j'ai là, avec la mère et l'enfant, c'est quelque chose en fait que la mère n'a pas réussi à faire dans sa propre vie et l'a transmis à un enfant parce que a senti que l'enfant était tout à fait capable de faire quelque chose, de réaliser quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à réaliser elle-même. Tu vois? Alors, on va voir un petit peu là. Quel est le message concernant le chagrin? Oula, je vais retourner la carte parce que là, c'est très obscène et moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc, on va mettre une deuxième carte, d'accord? Voilà, je préfère ça parce que la sexualité comme ça, voilà, le côté très obscur hein, de cette facette. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Il y a... Voilà, on s'est servi en fait là de toute cette manipulation, de toute cet inceste, de tout ça. Hein. On s'est servi de tout ça. Cette culpabilité là, elle remonte à ça, d'accord? Tais-toi, ne dis pas, ne révèle pas, ne montre pas, ne fais pas, etc., etc., etc. Tout ce qui est porté vers le côté sexuel, le côté infligé, le côté viol, le côté perversité, d'accord? Ok, on a compris, d'accord? Allez, maintenant on dégage tout ça là. On nettoie tout ça. On respire. Allez mes guides, on nettoie tout ça. On nettoie tout ça. On dégage tout ça. On respire. On s'aligne. On respire. On prend de la hauteur avec ça. J'ai envie de mettre cette carte-là parce que je vois les énergies de Marie qui apaisent. Et je ressens
une vibration de guérison. Je la ressens de mes reins, dans mon dos, jusqu'à mes épaules, et une chaleur qui... Voilà. Ok, donc s'il y a des personnes qui ont les pieds croisés, on décroise. On décroise les pieds et on accueille en fait cette guérison. On libère, on pardonne, on se pardonne. À chacun son contexte, mais là, dans cette guidance, c'est un soin, une guérison. On arrête de faire focus là-dessus, on arrête de se laisser déstabiliser ou culpabiliser. À chaque personne se trouvant dans tel ou tel contexte qui fait penser à ça, qui rappelle ça, que ça soit vécu ou que ça soit vu à travers une personne ou ressenti à travers une autre personne. On nettoie dans sa totalité, dans sa globalité. Peu importe le contexte, mes guides. On y va. On ne contexte pas. On nettoie tout ça et on arrête de se culpabiliser parce qu'il y a toujours une raison à telle ou telle situation. Parce qu'il y a des personnes qui s'incarnent sur Terre pour faire vivre ou pour vivre telle ou telle chose, pour nettoyer telle ou telle situation. Ok. Voilà. Merci. Ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres ou ce que tu as infligé par le passé. Pardonne-toi, pardonne, laisse l'énergie d'amour transgresser toute haine et toute colère que tu ressens, que tu as ressenti. Tu en es capable. Tu es capable. Ok. Je vais faire un dernier petit message. Non, on me dit c'est pas le dernier. Avec l'oracle des miroirs, l'oracle des heures miroirs. Quel est le message? Ah si, c'est parce qu'il va falloir que je lise le message qu'on va nous transmettre. Une seule carte. Ok. Une carte. Merci. Alors, on a 20h02. Elle est magnifique, cette carte-là. En dos de deck, on a le 1-1. On est alors vraiment... parce que là, franchement, c'est le 1-1, le 11 novembre 2025, 1h01. On peut le voir aussi comme le 11-11. On est presque, il va être 11h bientôt. Et là, ça fait 1h, 10 minutes et 38 secondes. Donc, on est vraiment dans un timing très particulier et j'espère que ce soin, cette guidance, ce cadeau que je te fais va t'aider justement à sortir en fait de cette culpabilité, de cette peine qui te tire vers le bas et qui te freine en fait dans ton ouverture, dans ton changement, pour mettre vraiment toute cette belle lumière et toute cette guérison que tu as besoin de recevoir. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que la carte en fait te dit.
Alors, c'est pas celle-là. Ça y est, je l'ai. Alors, je vais te la lire et je vais te la montrer parce qu'elle est elle est très belle. D'accord? Allez, on y va. Signification de cette carte, l'heure miroir inversée, correspond à l'ange Chavakial. D'accord? Si tu as besoin, c'est l'ange Chavakial qui va nous accompagner, qui va nous aider dans cette guidance qui est là, qui est présent. D'accord? Qui représente la famille et le paradis perdu. L'ange de la fête et des rires. Il est là pour vous reconnecter à la terre et sa symphonie extraordinaire. Il est un lien idéal dans les regroupements des familles d'âmes. Il développe la mémoire des vies passées, entretient le flambeau transgénérationnel. Le guide Chavakial tente de vous informer qu'il recommande votre fil de vie. Si vous êtes à la recherche de vos aptitudes, il vous incite à vous diriger vers un emploi qui vous donne des défis dans divers domaines. Il vous fait découvrir grand nombre d'univers. Il vous laisse entrevoir toutes les possibilités. Il vous accompagnera dans les transmissions de messages des âmes invisibles. Chavakial indique ici que votre enfant intérieur manque de vie sociale en ce moment. Il perd son paradis de gaieté et de joie. Portez-vous un instant particulier, soyez sincère avec vos besoins. Sachez être patient et compréhensif. Ne laissez pas la mélancolie éteindre votre joviété. Ce guide met à l'honneur votre esprit fraternel. Il vous rend divin, vous et votre famille. Protecteur contre l'égarement et l'abandon, il saura vous remettre sur le chemin de l'amour divin. Vous serez reconnu comme un enfant de l'univers. Chavakial vous fait voir la quête familiale. Avancez, laissez la fantaisie et l'humour guider votre spiritualité. Voilà. Ce message, en fait, il parle de communiquer en vase communicant avec vous-même. Et c'est ça qui va faire remonter en vous ce que vous avez vraiment besoin, ce qui est vraiment utile et important pour vous. Voyez, hein, dans ce changement-là. Voilà, donc, écoutez, je fais un dernier petit message avec mes petits breloques là. Ok, mes petits charmes, on va voir la conclusion en fait de cette guérison, après cette guérison, après ce soin. Quel est le message qui peut t'aider toi ici et maintenant? La douceur avec toi-même, déjà, apporte-toi de la douceur, d'accord? Parce que ton enfant intérieur a besoin de ça. Tu sais, quand tu vois un enfant pleurer, en fait, ça sert à rien de lui crier dessus. Voilà, c'est prends-le dans tes bras, apporte-lui de la douceur, calme-le. Et bien là, c'est pareil. Apporte-toi cette douceur et calme cette énergie peut-être de, tu vois, on a du mal à pardonner, on ne veut pas pardonner parce que en fait c'est, et ben non, en fait si tu continues à faire ça, en fait tu vas tourner en boucle, d'accord? Et là en fait il y a un ancrage, il y a un bonheur avec
du cœur, de l'amour en fait, qui vient à toi. Tu vois, il y a des messages qui arrivent. Et là, on voit que ça va, plus tu vas t'ouvrir à cette personne que tu es réellement de cœur, d'amour, de joie, parce que là, tu vois, on a eu le message là que c'est comme si ton âme, plus tu descends dans ta culpabilité, plus ton âme, en fait, elle est freinée et elle a besoin de plaisir, elle a besoin de joie, elle a besoin, tu vois, donc là, on te dit en fait que la réponse, elle est dans ce cœur, dans cette âme, dans cette profondeur, tu vois. Elle est là en fait, elle est là. Hein. Et là, tu vois, on te parle de détermination, de ressources. Ne te laisse pas décentrer par l'extérieur. Tu vois, là, les messages en fait, tous les messages que tu as eus, on a quelqu'un en fait, soit c'est toi, soit c'est une personne face à toi, qui a vraiment été dans une culpabilité. Et maintenant, on dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Arrête de focaliser en fait sur le « il doit »,« je veux »,« il faut ». Tu vois? Là, c'est la réponse en fait. C'est ton enfant intérieur qui a besoin de ça, d'aller communiquer. Donc là, j'ai un... là, je change ma voix. Donc, alors, quel est le message qu'on a à te donner? Vu que je change ma voix, arrête de tourner en rond. Voilà. Arrête de tourner en rond. Tu as une belle étoile. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Il y a une belle transformation. D'accord? Regarde un peu l'ange. L'ange, le message. Regarde. Regarde. Regarde un peu le beau message que tu as, que tu reçois. D'accord? Arrête de tourner en boucle dans ton mental sans arrêt de « il faut, je dois », voilà. Tu as une belle étoile. Tu as trouvé en fait la réponse. D'accord? Tu as trouvé la réponse. Tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Allez, vas-y, fonce. D'accord? Fonce. Ok? Voilà, donc on a quelqu'un qui va bouger, hein, parce qu'il y a un besoin, tu vois, d'apporter ce message aussi bien pour toi que pour l'autre. Il y a quelque chose, en fait, voilà, on se pardonne. On arrête d'être focus, en fait, dans... on t'a pas dit, on n'a pas vu, on n'a pas fait, on a ceci, cela, nanani, nana, tout ce qui est négatif, on arrête, stop, on arrête d'être dans cette négativité et... on se donne ce cadeau aussi, tu vois. C'est ça que là, Marie, elle me dit, donne-toi ce cadeau. Accepte de recevoir ce cadeau et accepte de te donner ou de donner à la personne en vase communicant à l'un et à l'autre, d'accepter de se pardonner, de se faire ce cadeau, de se donner ce cadeau de pardon. Voilà. Allez, tu prends comme ça résonne en toi, je m'arrête là, ok? J'espère que vraiment ce soin, cette guidance t'apportera vraiment une luminosité, t'aidera à avancer dans cette journée et dans les jours à venir. Hein, le mois de novembre n'est pas terminé, d'accord? Donc là, on n'a pas parlé du mois de novembre pour rien. On n'a pas parlé du mois de décembre non plus. On n'a pas parlé de l'automne, de tout ça. On a parlé de ici et maintenant. D'accord? Donc, au moment où tu vas recevoir ce message-là, au moment où tu vas avoir toutes ces informations-là, quelque chose va se passer dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Et là, on te dit, tu as cette détermination de savoir ce qui est juste envers toi, sois juste envers toi et arrête d'être focalisé sur l'extérieur, mais en accord avec toi-même. Arrête de te laisser, en fait... tirer comme ça dans cette codépendance, hein, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Voilà, il est temps maintenant, d'accord? Voilà. Allez, je m'arrête là. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Au plaisir, partage, like, mets un petit commentaire. On n'oublie pas que c'est général, hein. C'est un cadeau que je fais à mon collectif. Et voilà, et surtout prends soin de toi, ok?
il y a plein de choses qui vont se passer là prochainement. Eureka, on a trouvé la solution, d'accord? On a trouvé la solution pour enfin réussir à faire ce qu'on a voulu faire depuis très longtemps et qu'on n'a pas réussi à faire. Il est temps, ok? Voilà, je t'embrasse, à très bientôt. Merci d'être là. Au revoir et prends bien soin de toi.